Quand tu es un homme qui insiste ou qui persiste, qui prie avec insistance ou qui persiste, regarde ce qui se passe. C'est que tu es capable de répéter les mêmes prières plusieurs fois. C'est pour ça que quand vous allez lire le verset 43 de Matthieu 26, verset 43 à 44, vous allez voir quelque chose de particulier dans ce texte. On dit il répéta les mêmes paroles. Il répéta les mêmes paroles. Il était en train de parler. Il parlait, il disait les mêmes choses. Il disait les mêmes choses. On va dire mais attends, lequel est en train de dire les mêmes paroles là seulement? Il ne savait pas que c'était une manière d'insister sur son sujet. Quelqu'un va dire non, quand tu dis telle chose, faut changer, tu peux dire autre chose. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Les gens ne persistent pas. Je connais trop de gens qui prient sans persister. Je connais trop de gens qui relâchent. Ils ne savent pas que les prières qui changent les dimensions, les prières qui changent ton niveau, les prières qui changent ta réalité de façon permanente, ou si tu veux, elles changent ta réalité à vie, pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 50 ans. La plupart des gens de prières là, ce sont des prières persistantes ou insistantes. Donc quand tu es quelqu'un qui persiste, tu ne lâches pas, tu reviens encore prier, tu reviens dans ta chambre, tu repars au sanctuaire, tu repars à la grotte, tu repars devant le Saint-Sacrement, tu es dessus, tu es dessus, tu es dessus, tu es dessus, tu pries pour la personne, tu pries pour le cas, tu ne lâches pas. Je dis, s'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Deuxième loi qui gouverne l'exaucement de tes prières. Quand tu es quelqu'un qui sait insister, vous savez, la plupart des personnes qui n'arrivent pas à avoir l'exaucement, il y a une autre loi qu'ils n'ont pas compris. Ils sont sur le champ en même temps de ne pas comprendre que il y a des sujets qui nécessitent que tu dures. Il faut que tu dures dans la présence de Dieu. Il faut que tu dures dans la prière. C'est ce qu'on appelle prier longtemps. Prier longtemps, durer dans la prière. Pourquoi tu dois prier longuement? Parce qu'il y a des batailles dans ta vie qui vont se remporter que par de longues prières. Ah, est-ce que je ne dois pas faire de petites prières? Il faut faire de petites prières. Mais écoute, les petites prières te donnent d'obtenir des petites choses. Souvent même de quelque chose ou des moyennes choses. Mais les longues prières te donnent d'être transformé en la chose que l'exaucement va te donner. Les petites prières te donnent d'obtenir les petites choses ou les moyennes choses. Mais les longues prières te donnent de devenir ce que tu vas être quand la prière sera exaucée. Si par exemple tu es appelé à devenir un ministre, la prière va te transformer de l'intérieur pour que tu deviennes dans le règne spirituel le ministre qu'il faut. C'est pourquoi les petites prières te donnent d'obtenir, mais les grandes prières te donnent de devenir. Yes, ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Je reprends. Les petites prières te donnent d'obtenir, mais les grandes prières te donnent de devenir. Les petites prières, quand tu obtiens, après on peut voler ça. Mais quand tu deviens, on peut voler, mais on ne peut pas enlever l'esprit qui est venu en toi. Tu sais, on peut t'enlever l'argent, on peut t'enlever le travail, mais on ne peut pas enlever la personne que tu es devenu. On ne peut pas enlever la transformation que tu es devenu. C'est pourquoi 2 Corinthiens 3 verset 18 parle de longues prières en disant: quand nous contemplons son image, aïe aïe aïe, le mot contempler veut dire durer dans la présence de Dieu. Quand nous contemplons son image, quand nous contemplons son image, quand nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. On est transformé en quoi? En ce à quoi on contemple. Quand je contemple le travail, je suis transformé pour devenir la personne qui veut avoir le travail. Parce que souvent ce que tu veux avoir, tu n'as pas encore la forme spirituelle qu'il faut pour ça. Tu n'as pas la capacité spirituelle qu'il faut pour gérer ça. Donc les longues prières te donnent la capacité de devenir ce que tu vas avoir. Donc quand nous sommes en train de contempler, nous devenons. Quand nous sommes en train de contempler, nous sommes transformés en la même image et nous allons de gloire en gloire. Les petites prières te donnent d'obtenir les petites ou les moyennes choses, mais les grandes prières, les longues prières, les prières où tu es dedans 1 heure de temps, 2 heures de temps, barata bayanto, riproché, 1 rosaire, 2 rosaires, 3 rosaires. Je vous salue Marie. Tu es dedans au début, tu es dedans jusqu'à la fin, tu ne lâches pas. Ce type de prière, elle te change, elle te transforme, elle te donne la capacité de devenir ce que tu vas avoir. Elle te donne la capacité de devenir la femme qui doit être dans le foyer. Elle te donne la capacité de devenir le monsieur qui doit être dans ce foyer pour que tu pries. Elle se donne la capacité de devenir le millionnaire que tu dois être spirituellement. Elle te transforme, elle te donne la nature que tu dois porter pour devenir ce que tu dois avoir. Les grandes batailles vont se remporter à l'autel de la prière. La brochi carara. Pourquoi est-ce que tu dois prier longuement? Tu dois prier longuement aussi parce que la plupart du temps, le Saint-Esprit, quand il veut travailler avec quelqu'un, il veut mettre son empreinte sur la personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Saint-Esprit veut te remplir tellement de lui, te remplir pour que tu débordes de lui. Tu débordes de lui. Tu
débordes de lui, tu débordes de sa présence, tu débordes de sa gloire. Tu sais, il y a une portion de l'esprit qui est au niveau du cheville, de la cheville. Il y a une autre portion qui vient au niveau du genou. Il y a une autre portion du Saint-Esprit qui vient au niveau de ta hanche. Il y a une autre portion du Saint-Esprit où tu es submergé, tu es débordé de lui, tu es absorbé par lui, tu es imbibé de sa présence. Il est en toi, il est sur toi, il est avec toi. Ça vient par les longues prières. Pourquoi tu dois avoir les longues prières? Les longues prières te permettent de devenir fort spirituellement. Et les gens qui sont exaucés ont de longues, ils aiment durer dedans, ils ne lâchent pas, Homme de Dieu, comment je fais pour pouvoir prier, pour réussir mes longues prières? La première chose, il faut mettre dans ton esprit que pour ton niveau de maturité spirituelle, il y a deux groupes de personnes dans les jeux de Dieu. Il y a ceux-là qu'on appelle les népios, les bébés spirituels, et il y a ceux-là qu'on appelle les youos, les fils. Il faut mettre dans ton esprit que tu n'es pas un bébé. Donc, la nourriture qu'on donne à un bébé là, ce n'est pas la même quantité qu'on donne à un adulte. Et quand tu es adulte dans les choses de Dieu, tu dois durer dans les choses de Dieu. Tu dois durer dans la présence de ton Père pour puiser beaucoup de lui. Donc tu dois admettre que prier un peu là, prier petit là, c'est pas bon pour ton niveau spirituel. Voilà ce qui va t'amener à prier longtemps. 2, il ne faut jamais prier sans avoir une montre devant toi. Parce que tu peux parler beaucoup, tu peux crier beaucoup, tu peux insister beaucoup, mais à vrai dire, tu n'as fait que 30 minutes. Et à quel moment on dit qu'une prière est longue? On dit qu'une prière est longue lorsque la prière va dépasser pratiquement, va faire pratiquement minimum 1 heure de temps. Minimum 1 heure de temps. Tu comprends? Troisième chose, si tu veux prier longtemps, longuement, où tu veux durer dans la présence de Dieu, l'une des choses que tu dois savoir faire, tu dois faire ce qu'on appelle, tu dois varier ton style de prière. Souvent tu entres en prière en français, après tu entres dans prière en langue, après tu entres dans les prières, dans d'autres types de prières, les prières d'adoration, les prières de louange, tout type de prière. Il faut vaciller, sinon tu seras toujours dans la même prière, tu vas t'épuiser. Donc la manière de varier, la manière de naviguer dans les différentes catégories de prière peuvent te permettre de durer dans la prière. Souvent tu pries un peu assis, souvent tu pries debout, donc tu changes un peu aussi ta posture. Donc tu varies dans les prières et tu changes ta posture. Comment il faut prier et comment il faut durer dans la prière? Il ne faut pas prier pour uniquement un seul sujet de prière. Il faut avoir une organisation dans ta vie de prière. Une organisation dans tes sujets de prière. Tu pries pour toi-même, pour tes finances, pour ta vie sociale, professionnelle, pour ta famille, pour l'œuvre de Dieu, pour ton homme de Dieu, pour l'œuvre de l'église. Tu pries pour plusieurs sujets. Tu n'es pas focalisé sur un seul type. Sinon tu vas t'épuiser. Imagine que tu commences à prier à 4 h du matin et tu pries pour le mariage jusqu'à 10 h. À un moment donné, tu as énervé Dieu. Tu n'as pas d'autre chose. Ça montre que tu n'as rien compris de la prière. Comment tu sais que tu as duré dans la prière? Les longues prières. Il faut remarquer bien. Quand elles sont en train de produire un changement, à un moment donné, tu n'as même plus les mots. Comment tu sais que tu es en train de durer? À un moment, tu es épuisé. Ce n'est pas l'épuisement physique, mais tu sens un épuisement au niveau de ton âme. Comment tu sais que tu as beaucoup prié? Tu as beaucoup prié. À un moment donné, tu ne sais même plus comment tu vas te positionner. Mes amis, les grands hommes de Dieu, les grands hommes d'impact, les gens qui font la une, les gens qui remportent les couronnes. Si tu veux faire partie des gens qui influencent, qui ont de l'impact, qui font la une, qui marquent le temps, l'environnement, leur génération. Si tu aspires à ce genre de choses, deviens un homme qui prie longtemps. Qui prie longtemps. Qui prie longtemps. Yes. Alors la troisième chose avec laquelle je vais terminer aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on appelle la ferveur. Tu sais, tu peux prier longtemps, puis tu es là, tu fais comme ça. Tu pries. Tu pries. Saint-Esprit, je te dis merci, je t'adore, je t'aime, je te loue. Oui, c'est pas mauvais. Mais, s'il y a la ferveur dedans, il y a une énergie qui va sortir. Comment on prie? Comment on fait pour qu'il y ait la ferveur dans la prière? Il faut prier avec tout ton cœur. Et quand tu pries avec ferveur, mes amis, si tu peux crier, il faut crier. Quand tu pries avec ferveur, il faut être agressif dans ta prière. Quand tu pries avec ferveur, il faut qu'on sente qu'il y a une sainte colère à l'intérieur de toi. Quand tu pries avec ferveur, il faut qu'on sente tout ton cœur, toute ton énergie, toutes tes forces sont dans la prière. C'est pourquoi les prières, la Bible, la prière fervente, Jacques 5, 16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est une prière qui fait sortir le feu. Tu mets tout ton cœur dans la prière. On sent même que le gars là,
il n'est pas prêt pour laisser. Tu es concentré, tu es sérieux. Comment Dieu sent le sérieux là? Il sent le sérieux par la ferveur que tu mets dans la prière. C'est pourquoi à un moment donné, il y a une classe dans la prière où tu as le type de chrétien, tu pries doucement, mais il y a un moment là, faut pas jouer ça. Tu es dans ta chambre, tu ne laisses pas. Et puis souvent quand la prière fervente, tu es à genoux souvent même, tu es dedans, tu dis Saint-Esprit. Regarde, ça va qu'il y a des gens, ils ont des prières, au moins ils basculent dans la prière fervente. Il y a une énergie qui se dégage, tout son cœur est dedans. Il ne regarde ni à gauche ni à droite. Il prie. Et tu sens qu'il est profond dans ce qu'il est en train de faire. Son âme est dedans. Il exprime ce qu'il a. Et puis à un moment donné, quand tu pries ferveur, si tu ne fais pas attention, tes larmes même peuvent couler. C'est pas que tu fais espoir de pleurer. Tes larmes commencent à couler. Il y a une énergie qui se dégage. Il y a un feu qui se dégage de toi. Il y a un feu qui sort. Il y a une puissance qui sort de toi. Il y a une puissance, une énergie. C'est ce que la Bible dit. La prière fervente. Les textes disent le mot fervent, c'est la prière énergétique. Regarde quand le gaz explose. Regarde les choses qui ont de l'énergie. Regarde comment ça se manifeste. Il y a de la ferveur. Regarde même le médicament effervescent. CAC1000. Tu vois comment ça boue. Quelqu'un qui prie ferveur, il boue dans sa prière. Arrête tes prières de Madame Choco. Arrête tes prières de Monsieur Choco souvent. Il y a des moments où il faut basculer en prière fervente. Tu es dedans. Ton cœur même est dedans. Souvent même on peut t'appeler mais tu n'as pas entendu. Tu n'as pas encore prié ferveur. Souvent là, ce qui fait mal, c'est qu'il y a des gens qui prient ferveur quand il reste quelques minutes, le problème va se gâter. Ou bien il reste quelques minutes, ils vont les envoyer en prison. Ou bien quand tout est déjà gâté. Non. Il faut garder cette habitude là souvent de prier avec ferveur. C'est vrai qu'il ne faut pas faire ça tous les jours. Mais il y a des cas là. Il faut rentrer dans la prière fervente. Elle connecte ton cœur. C'est pour ça que Jérémie 29, verset 13 dit, il dit, vous me chercherez de tout votre cœur et vous me trouverez. Ça c'est la prière fervente. Ton énergie est dedans. Ta force est dedans. Ton âme est dans la prière. Est-ce que je parle avec l'esprit de quelqu'un? Reçois cette grâce. 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 Reçois cette grâce.